Je ne m'embête pas à faire des ateliers avec des enfants en leur disant faites de l'art. C'est impératif. Non, créez, exprimez-vous. Je m'appelle Nicolas Foix, j'habite à La Mosson depuis un petit paquet de temps. Depuis la fin de mes études, je travaille effectivement en tant qu'artiste. J'essaie de travailler notamment avec l'IPEC pour créer du lien avec les jeunes. Je pense que je le serai quand je serai artiste, tout simplement. J'ai une vision spécifique de ça. Je dis que je travaille en tant qu'artiste parce que c'est plus simple de dire ça comme ça, mais ce n'est pas un but d'être artiste, ce n'est pas un but de faire de l'art. Pour moi, l'art, c'est un moyen. C'est un moyen d'expression, c'est un moyen de lutte, c'est un moyen de beaucoup de choses, de relever précisément des petits éléments que j'ai pu vivre et que j'essaie de coupler avec des intérêts plastiques et culturels qui tournent autour de l'architecture ou de l'urbanisme de manière générale. Je dirais que je suis plasticien parce que ça veut tout et rien dire. C'est très malléable, c'est une espèce de pâte à modeler. Le diplôme que j'ai passé aux Beaux-Arts, le jury me qualifiait de sculpteur-installateur. Mais je fais pas que ça, j'ai fait de la vidéo, j'ai fait du son. Je suis absolument pas figé. Je pense que l'art et la culture, c'est quelque chose qui est en mouvance constamment. C'est justement le fait de pouvoir discuter, c'est particulièrement subjectif. Et les miennes se modifient effectivement au fil du temps. Je reste assez jeune dans le monde de la culture et de l'art, donc j'ai encore énormément de choses à apprendre et à faire. C'est important de se questionner surtout, de n'être fermé à rien. Je me trouve à collaborer avec des gens qui ont des valeurs sur l'art qui sont radicalement différentes, que je me force à comprendre derrière. J'ai toujours vécu dans un quartier populaire, puis là dans le cadre d'art, de biennale internationale dans lequel je suis amené à travailler, ou le fait de travailler en tant qu'assistant d'artiste, c'est extrêmement compliqué. De travailler en tant qu'artiste, c'est nécessaire d'être capable de s'adapter, surtout dans un monde qui va à 3000 à l'heure, de comprendre le monde dans lequel il est, de voyager, de vraiment pas se figer sur une pratique, d'aller à la rencontre des gens, et mieux que ça, j'ai envie de dire, d'aller à sa propre rencontre en fait. Je connais l'IPEC depuis une toute petite dizaine d'années. J'étais un habitant de La Mosson. La porte de l'IPEC est en face de chez moi. J'avais une vingtaine d'années. J'y ai découvert des choses très intéressantes à travers le programme notamment d'Olivier et de l'Université du Citoyen, qui m'a amené petit à petit à découvrir d'autres choses de l'IPEC. Le programme du tiers-lieu avec Tatiana qui venait de commencer avec la collaboration avec les Beaux-Arts. J'ai trouvé des gens très intéressants, très à l'écoute, des choses qui m'intéressaient moins, mais j'ai décidé un petit peu de continuer. En parallèle, je me professionnalisais dans le travail du bois, de la sculpture. C'était pas un travail véritablement artistique, mais j'ai fini par avoir quelques petites compétences pour faire des ateliers en fait de découverte de la sculpture, du bois. Et le fait que j'ai pu faire mes études aux Beaux-Arts, finalement j'ai accompagné certaines personnes de l'IPEC qui se retrouvaient effectivement dans ma situation, des personnes qui vivaient dans des quartiers populaires, qui découvraient l'IPEC pour développer des pratiques, soit pour juste une découverte de l'art, ou pour ceux qui sont intéressés, tenter les Beaux-Arts ou une autre école d'art. Je les accompagnais, je relisais leurs dossiers, je les préparais. Et depuis que je suis diplômé, j'ai eu l'occasion de rentrer en résidence, de créer un lien entre les centres culturels avec lesquels je travaille, proposant peut-être des jeunes de l'IPEC qui pourraient rentrer en stage avec moi pour les résidences auxquelles je participe, ou organiser des ateliers de découverte pour créer un lien encore un peu plus poussé. Accompagnement, qui a un suivi. Ce champ lexical-là, c'est la chose qui me vient le plus en tête. Je suis venu à l'IPEC, je ne savais pas vraiment quoi faire. Puis j'ai rencontré encore une fois Olivier qui a été d'une grande ouverture, et puis Tatiana derrière. Puis finalement, en discutant, m'accompagner sur des choses qu'elle arrivait à comprendre de moi que je ne comprenais pas moi-même, pour réussir effectivement à me faire comprendre que j'avais un intérêt à aller travailler l'art et de la culture. C'est une idée de rencontre, d'accompagnement dans un cadre très très bon vivant. L'art, c'est un champ vaste, ça veut tout et rien dire, faire de l'art. Il suffit juste de penser en termes de création. On peut prendre n'importe quel matériau, n'importe quel objet, n'importe quelle idée et créer. Je ne m'embête pas à faire des ateliers avec des enfants en leur disant faites de l'art. C'est impératif. Non, créez, exprimez-vous. L'art, c'est déjà le côté un peu plus professionnel de la création. On devient artiste, mais c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Exprimez-vous à travers une pratique. N'ayez pas peur de vous tromper. Faites, construisez, déconstruisez, recommencez en boucle, et surtout amusez-vous, tout simplement.